Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de World End. Enfin, nous parlons de World End, mais malheureusement, je ne vais pas parler de tout le show puisque j'en ai pas vraiment envie, je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai juste vu ce que je voulais voir, c'est-à-dire le main event, qui est sûrement la chose dont les gens vont plus retenir, qui va le plus faire bouger les choses au sein de la AEW, la chose la plus importante, le main event, Samoa Joe contre MJF. On va parler ici donc du match, puis du résultat final et de tout ce que cela va entraîner. Pour tous ceux, encore une fois, qui pensent que je ne fais que cracher sur la AEW, encore une fois, non. Quand ils font les choses bien, je vais dire les bonnes choses. Et c'est toujours les mêmes qualités et les mêmes problèmes. Et ce match en est vraiment un parfait exemple. Oui, catchesquement, dans le ring, quand deux professionnels font leur merde, quand ils font ce qu'ils savent faire de mieux, catcher, prendre le temps, avoir une psychologie in-ring et des retournements de situation impeccables, on fait monter la pression. Oui, MJF et Samoa Joe sont deux excellents catcheurs, et je ne cesserai de le dire, ce sont deux immenses talents. Et le match est excellent. Le match, d'un point de vue athlétique, d'un point de vue psychologie, d'un point de vue move, d'un point de vue on fait des énormes spots, des énormes moves sans pour autant en faire trop. Ce n'est pas une foire aux spots, c'est juste on fait les gros spots au bon moment et on travaille, on scelle, on est agressif, on est malin dans le ring, on essaie d'être malin, d'être plus malin que l'adversaire. Joe profite de sa force, MJF profite de son intelligence et de sa combativité, de son courage. Le seul petit bémol que je vais trouver au match, c'est le côté, le kangourou kick que je ne peux plus blairer. J'en ai ras le cul du kangourou kick. C'est trop. C'est too much. Ça marchait pour la blague quand il était en tag team avec Adam Cole, mais quand MJF est en solo et qui défend son titre principal, son titre de champion, essayer de sortir deux fois un kangourou kick en prenant bien le temps de le builder, alors qu'en face de toi tu as Samoa Joe qui peut te rétamer en un seul coup de pied, t'évites de le faire. Parce que là, pour le coup, c'est pas très malin. C'est peut-être le seul bémol que je vais trouver au match. Mais encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite grandement, et si vous regardez que la WWE, je vous invite grandement à trouver ce match Samoa Joe face à MJF et à le regarder. Et à passer un excellent moment à ce que propose la compétition. Parce qu'ils peuvent faire de très bons matchs. Cela étant dit, la qualité du match mise à part, le match est à la fois montre à la fois ce que la W fait de mieux et ce qu'elle fait de pire. Parce que le résultat final et le booking, ce qui se passe post-match, oh mon dieu, ça ne fait aucun putain de sens et le booking est catastrophique, mais Tony Khan va encore gagner Booker of the Year, c'est sûr et certain. Mais ça ne fait aucun putain de sens. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Samoa Joe va battre MJF, va lui caler un slipper. MJF est blessé, il s'est fait blesser au fur et à mesure des semaines puisqu'il se faisait agresser par un groupe, par le Devil, le Devil et ses sbires. On ne sait pas qui est le Devil pendant des semaines, il a des sbires et il attaque MJF, il fait chier MJF et Samoa Joe avec MJF essaye de repousser le Devil parce que Samoa Joe veut affronter MJF à 100% pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'à la semaine juste avant, il retourne sa veste et il trahit MJF. Alors qu'il aurait pu le faire depuis le début, ça aurait pu être super, ça aurait été mieux, MJF aurait été vraiment en danger, mais non, Samoa Joe attend la semaine pour l'attaquer, mais bon, ça c'est leur problème, ça fait déjà pas beaucoup de sens, mais bref. MJF est donc blessé et c'est en grande partie à cause de cela que Samoa Joe remporte le titre. Là-dessus, je n'ai aucun souci, puisque comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur Chris Jericho, je ne vois actuellement personne de mieux qualifié que Samoa Joe pour porter la compagnie en ces heures sombres de la AEW. C'est un talent exceptionnel, c'est un heel fantastique, il a tout ce qu'il faut, il a le full package pour tenir la compagnie en tant que champion principal. Et j'adore voir des babyface acharnés, ces sortes de matchs David contre Goliath pour les championnats principaux, ce sont souvent les meilleurs matchs. Donc j'ai hâte de voir la suite pour Samoa Joe. Là-dessus, il n'y a pas de problème, je suis en
accord total avec le résultat. D'autant plus que MJF est blessé dans la vraie vie et qu'on on l'a vu, il va devoir s'écarter des rings pendant de nombreux mois. La AEW va perdre MJF pendant de nombreux mois. Est-ce que contractuellement elle va le perdre aussi? Est-ce qu'il ne va pas renouveler son contrat? Ça, je n'en ai aucune idée. Nous verrons un pour la suite. Mais le fait est que MJF, on ne le reverra plus. Ce qui fout un peu la AEW dans le pétrin, puisque je pense que leur plan était que après Samoa Joe, MJF affronte le Devil, surtout qu'on va voir de qui il s'agit. Je pense que la AEW préparait le plan pour que la suite soit MJF face au Devil. Il n'en est rien, ils ont dû changer leur plan, Samoa Joe obtient la ceinture, c'est un très très bon résultat, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. MJF reçoit une standing ovation à la fin, c'est mérité, il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, les lumières s'éteignent, encore une fois, les lumières s'éteignent beaucoup trop souvent dans ce saut, je veux dire, la House of Black, The Devil, et je crois qu'il y avait aussi Sting et Darby Allin qui font éteindre les lumières. Bref, il y a trop de monde qui fait éteindre les lumières dans ce putain de show. Faut arrêter, ça ne fait. C'est un truc qui m'énerve, ça ne fait aucun sens. Qui dirige ça? Les catcheurs vont vraiment voir les mecs dans le coup se faire éteins la lumière, s'il te plaît. À 5, t'éteins la lumière. Ok, un 2 3 4 allez, éteins. Et après, ils se tapent un sprint comme ça ne fait. Je déteste ce gimmick des lumières qui s'éteignent. Mais bon, les lumières s'éteignent et les sbires de Devil font face à un MJF qui est blessé. MJF et Adam Cole qui est à ses côtés, qui était là en mode coach pendant tout le match, qui encourageait son ami, sont là et sont prêts à affronter les Devils. Samoa Joe s'est barré dans les coulisses, on n'a plus rien à foutre. Et une bataille s'ensuit, ils sont en train de piétiner MJF et ils sont en train d'agresser aussi Adam Cole et les lumières s'éteignent de nouveau. Encore une fois, les lumières s'éteignent. Là, à ce moment-là, je soupire, je suis en mode putain, arrêtez. Et les lumières se rallument et MJF est tout seul et se retrouve face à Adam Cole assis sur une chaise devant tous les sbires. Et il révèle que depuis le début, c'était lui, le Devil. C'était Adam Cole. Quand j'ai vu la nouvelle, parce que faut bien vous penser que le Devil, au fur et à mesure des semaines, pendant tout ce booking jusqu'à World End, c'était long. C'était long, ça prenait beaucoup de place, et plus ça avançait, plus je me disais, putain, le Devil a intérêt à ne pas être décevant, parce que ça prend des proportions assez démesurées, c'est chiant, c'est vraiment chiant, donc s'il nous déçoit sur le Devil, ça va pas le faire. Et la vérité, c'est que quand Adam Cole s'est révélé en tant que le Devil, vu que je ne suis plus aussi à fond côté AEW, que je ne suis plus dans les détails, ma première réaction a été oh, c'est cool! En vrai, c'est cool! Adam Cole retourne sa veste et il va affronter MJF. Puis j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir et surtout d'analyser la situation en prenant en compte que les sbires aussi se démasquaient et que Adam Cole avait du coup dans son entourage Roderick Strong, Wardlow et deux personnes malheureusement que je ne sais plus qui c'est. Je crois que je ne sais pas si c'est de nouveaux talents ou une équipe, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais deux personnes qu'on va mettre au statut zéro. Voilà, je ne les connais pas, je ne vais pas juger. Mais du coup, Adam Cole a monté une équipe avec Roderick Strong, son ami de toujours, et Wardlow, qui est ennemi avec MJF, pour trahir MJF. Quand tu repenses à tout ce qui s'est passé dans le passé, tu réalises à quel point tout cela ne fait aucun sens. Lors de Wembley, MJF et Adam Cole se sont affrontés. C'était les meilleurs amis du monde et ils ont buildé cette amitié pour arriver jusqu'à Wembley. À Wembley, il y avait un impact scénaristique majeur qui devait être pris. Soit MJF ou même Adam Cole restaient amis, soit ils se trahissaient. Et pendant longtemps, j'ai vraiment pensé que, ok, MJF en babyface, ça a assez duré, c'était sympa, mais il va trahir Adam Cole, il va redevenir heel pour remporter son titre, c'est son bébé après tout, il va jamais mettre son amitié avant son titre. Et surprenamment, il a mis son amitié au-dessus de son titre, et il a voulu, et même s'il gagnait le match, il a quand même embrassé son ami Adam Cole, et a révélé que son amitié c'était le truc le plus important pour lui à ses yeux, et qu'il y en avait donc une évolution de personnage à ce niveau-là. Là-dessus, pas de soucis, c'est un choix qui a été fait, mais c'est un choix qui est drastique. Et Adam Cole était en phase complète avec tout cela. Faut bien vous dire qu'à l'époque, Adam Cole, s'il souhaitait trahir MJF, il l'aurait fait. Il aurait remporté le titre. MJF a fait l'acte le plus
on peut pas faire une preuve d'amour aussi importante que celle-là, et Adam Cole l'a reçu avec grand plaisir. Faut bien vous dire que de base, c'est bien MJF le Devil et Adam Cole le Babyface, de base. Donc les deux mecs sont sur la même longueur d'onde. Et genre, je crois une semaine après ça, ou 2 semaines après ça, je sais plus trop, on a eu le début du Devil. C'est-à-dire qu'après cet acte d'amour de MJF, Adam Cole a retourné sa veste. 2 semaines après, et a décidé de trahir son ami. Alors qu'il n'aurait potentiellement plus jamais eu une opportunité pour le titre, qui que c'est juste une revanche parce qu'il n'a pas réussi, alors qu'il ne peut en vouloir qu'à lui-même. Enfin bref, il a décidé de retourner sa veste au pire moment, soyons d'accord. Il aurait pu le faire avant son match et en profiter pour l'emporter. Mais non, il fait ça, il fait ça au pire moment possible après son match pour le titre. Bref, rien que ça, Adam Cole est très très con. Les raisons qui motivent le fait qu'il devienne le démon, qu'il fasse chier MJF, ne font pas beaucoup de sens. Mais le pire, c'est que il s'est vraiment révélé et a commencé à accumuler des sbires pour attaquer MJF au moment où MJF et Samoa Joe devenaient quelque chose de concret. On allait avoir MJF contre Samoa Joe. Donc si le Devil et son groupe attaquent MJF, affaiblissent MJF et que Samoa Joe est de mèche avec le Devil et ses sbires, ça veut dire que les Samoa Joe, le Devil et ses sbires sont sur la même longueur d'onde. Et quand tu regardes le booking de il n'y a même pas un an, c'est genre il y a quelques mois, qu'on soit bien d'accord. Quand tu regardes le passif qui entoure Samoa Joe et ne serait-ce que Wardlow, il est rentré en rivalité de plusieurs mois contre Wardlow, il l'a littéralement humilié en coupant sa queue de cheval. Il est rentré dans une rivalité de plusieurs mois pour le titre TNT. Les deux se détestent totalement. Ils ont fait équipe ensemble avant que Samoa Joe trahisse Wardlow. On s'en rappelle, les deux, ils se détestent, Wardlow et Samoa Joe. Et Samoa Joe a aussi blessé dans le kayfabe Roderick Strong. C'est à cause de Samoa Joe que Roderick Strong a eu le cou pété. Qu'il portait quelque chose comme ça au cou pendant de nombreux mois. Et Roderick Strong aussi déteste Samoa Joe dans le kayfabe. Et t'es en train de me dire que les sbires d'Adam Cole ont fait tout cela pour que ça profite à Samoa Joe, qu'on soit pas d'accord. Parce que le but n'est pas de rendre Adam Cole champion. Adam Cole a raté son opportunité de champion. Il aurait pu le faire avant, mais il a raté son opportunité. Maintenant, la question c'est, si vous faites chez MJF, celui à qui ça va profiter, celui qui va devenir le champion de la fédération, c'est Samoa Joe. À quoi ça sert à Adam Cole d'attaquer MJF après son match de championnat? Ça ne fait aucun putain de sens. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est pas la qualité du match. Oui, le match le ring est très très bon. Et je suis sûr que des gens qui ne connaissent pas le produit AEW, je vais leur montrer ce match, ils vont faire ah ouais, c'est quand même vachement bien. Mais ils ignorent tout ce qui entoure ce match. Ils ignorent tout le booking catastrophique. Oui, les matchs, quelques matchs de pay-per-view sont très très bons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sont des très bons talents. Et souvent, les matchs sont même meilleurs qu'à la WWE. Parce que les catcheurs peuvent aller plus loin. Malheureusement, ils peuvent se blesser aussi beaucoup plus facilement. Ce qui est douteux. Mais le booking, semaine après semaine, ces fameux bookings de Booker of the Year, le mec qui book mieux que quiconque, quand tu te poses 2 secondes, tu réalises à quel point il ne sait pas booker, il ne sait pas écrire. Ça ne fait pas de sens. Je suis ravi que Samoa Joe soit champion de la compagnie, mais pourquoi tout ce schmilblick? Pourquoi Samoa Joe, au tout début, est en mode je te veux à 100%, je veux t'affronter au meilleur de ta forme, et pendant des semaines et des semaines et des semaines, il affronte le Devil, etc. etc. Et il faut imaginer qu'il a serré la main à Adam Cole, serré la main à Wardlow, à Roderick Strong, qui est en mode ok, tranquille, gros, bah voilà, tu nous aides, et puis du coup, on te rend champion. Bah, Samoa Joe est en mode bah ok, moi ça me va, y a pas de problème. Il retourne sa veste la semaine juste avant le match pour attaquer MJF. Ah putain. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu au vu de ce qui s'est passé auparavant, dans le kayfabe. Maintenant, on a Samoa Joe au sommet de la compagnie, ce qui est très bien. On a Adam Cole, le Devil, avec ses sbires. Ils ont monté une nouvelle faction. Je crois que c'est Undisputed Kingdom, un truc comme ça, je crois.
Avec qui sont en rivalité? Absolument personne, parce que MJF est blessé et va être blessé pendant de nombreux mois. Donc si jamais la compagnie, la faction résiste, que MJF change pas de compagnie, cette rivalité entre MJF et Adam Cole, le retour, on l'aura dans de nombreux mois. Et d'ici là, je pense sincèrement que The Devil et sa faction vont descendre, que Tony ne va pas pouvoir les booker correctement et du coup qu'ils vont perdre de la hype, c'est sûr et certain. Avec le gimmick des lumières qui s'étiennent, ça va commencer à faire saouler beaucoup beaucoup de personnes, surtout si ils sont aussi similaires à la House of Black. Dans l'idée, c'est quasiment aussi similaire. Oh, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et ça me fait chier parce qu'encore une fois, techniquement, c'était un bon main event, putain. Sans ce post-match débile, c'est un putain de bon main event ce match. Excellent main event. Pourquoi tout simplement je sais pas comment ils auraient pu mieux faire, mais peut-être qu'ils auraient peut-être dû changer les plans. Tu sais que MJF est blessé, peut-être change tes plans, j'en sais rien. Mais ils se sont foutus dans la merde avec cette histoire de Devil, ça prenait trop de temps, beaucoup trop de temps. On aurait dû avoir la reveal il y a bien plus longtemps que ça. Quand tu sais que Adam Cole se blesse aussi, quand il fait un run-in pour sauver MJF qui se blesse, et que tu avais pris deux que ce soit le Devil, peut-être change tes plans aussi. Parce que tu sais que tu vas avoir un Adam Cole blessé pour combien de temps, t'en sais rien. Mais si c'est le Devil qui peut même pas catcher, qu'il a juste des sbires, ça la fout mal quoi. Ça la fout mal. Change tes plans. Tony ne sait pas s'adapter. Ça, on l'a vu énormément de fois. Tony a souvent, très très peu changé ses plans de base. Il a une idée de base, il a un plan de base et il va s'y tenir. Il ne va pas prendre en compte tout ce qui se passe autour. Marc Brissot commence à être over, on s'en fout, c'est John Moxley qui l'emporte, c'est prévu à la base. Swerve Strickland est de plus en plus over, on s'en fout, on s'en fout. De base, on veut que ce soit Moxley contre Kingston, ce sera Moxley contre Kingston. C'est profite, change tes plans, tu vois que des choses se passent, que les choses bougent, que des catcheurs sont mis over, change tes plans. Il y a longtemps aussi, il y avait Serena Deeb contre Hikaru Shida. Serena Deeb faisait un taf de fou furieux, elle faisait un taf de malade, et je me disais à l'époque, putain, ça ferait une excellente championne Serena Deeb par rapport à Hikaru Shida qui ne vaut absolument rien. Putain, Serena Deeb quoi, on y va, let's go. Elle a tout fait pour la rivalité, elle a absolument tout fait pour la rivalité, et au final, elle se fait battre comme une merde par Hikaru Shida. Tony ne change pas ses plans. Il ne réalise pas ce qu'il a. Il a son idée de base, il a ses jouets, il joue avec ses jouets, et il change rien. Il n'entend pas les fans, il entend rien. Mais c'est great, hein, tout va bien, c'est super bien, je fais des bons shows. Oh, on a fait un putain de main event, et puis je trouve que la reveal d'Adam Cole en Devil, c'était bien, les gens ont trouvé ça bien. Maintenant, je suis excité pour la suite, on va faire un show tremendous. C'est fatigant, putain, c'est vraiment fatigant. Bref, je vais parler un peu de WWE maintenant, on va parler un peu du Rock, de Cody Rhodes, du main event de WrestleMania. Qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania? Donc à très bientôt, bande de fans de catch.